Bonjour Jean-Baptiste Andréa, félicitations, vous êtes le prix Goncourt 2023, veillez sur elle, c'est un événement, c'est une vie qui est bousculée de se retrouver avec le plus prestigieux des prix littéraires français, Jean-Baptiste. Ouais, c'est un vrai tremblement de terre, c'est impressionnant à vivre. C'est une joie immense et c'est une secousse tellurique. Ouais. Et en plus, on voit là les images. Dans un premier temps, vous avez cru que vous ne l'aviez pas, que c'était perdu. Oui, on a cru pendant 10 minutes, on s'est dit c'est pas nous, puisqu'ils ne préviennent que le gagnant, et on avait mis une heure limite qui était vers 12h40. C'était impossible pour nous qu'il n'ait pas annoncé au gagnant qui était censé être là à 12h50, et donc on a ouvert une bouteille, on s'est dit c'était chouette de vivre ça, et parce que ça l'était vraiment. Ouais. Et puis on continue. Oui, non, mais vraiment, on a vécu des jours d'une très belle intensité émotionnelle. Et puis j'ai texté mes amis, ma famille en disant c'est pas nous. Et tout d'un coup il y a eu une explosion et des cris, et le coup de fil venait d'arriver dans le bureau de mon éditeur qui était parti, qui est parti dans son bureau. Et j'ai pas trop compris ce qui se passait. Il y a eu des hurlements et tout d'un coup, ça a été c'est toi. Donc je suis un des rares mecs qui est perdu et gagné le même prix Goncourt. Oui, on voit le monde, là, tous les journalistes l'annoncent comme ça. C'est quelque chose d'inouï. Je crois que le type qui débarque du van, il ne comprend pas ce qui se passe. Vous avez dit à ce moment-là, c'est 42 ans de passion, de rêve d'être écrivain et de se retrouver là. Vous leur avez dit ça? Oui, je ne sais pas ce que j'ai dit, mais c'est vrai que je voulais être écrivain. Je me suis pas dit je vais gagner un prix Goncourt dans ma vie. Ça faisait pas partie de mes ambitions, mais mon ambition certainement était de devenir écrivain depuis que je suis tout petit. La seule chose que je sais faire, c'est écrire, et je me sens bien quand je le fais. Oui. Et voilà, donc ça a été... c'est incroyable. Oui, c'est incroyable parce que 14 fois refusé votre premier bouquin. Il faut quand même saluer votre éditeur, l'Iconoclaste. Et 14 fois refusé par 14 éditeurs, le premier roman. Ouais, mais pas par Sophie de Civry, mon éditrice, qui était la première à me dire j'adore ce livre, ne le montre à personne, je veux le publier. J'ai retrouvé, ce matin, j'ai reçu une vidéo d'elle qui date de cette époque où on présente le livre à l'équipe de l'Iconoclaste et où elle dit, donc de ce premier roman, on va en faire un feu d'artifice. Et c'est fou d'être arrivé là aujourd'hui. Vous lui rendez hommage, évidemment, vous lui avez rendu hommage parce que malheureusement elle est décédée il y a quelques mois seulement. Oui, elle infuse ce livre. Ouais. Je vis avec, de toute façon, elle infuse ce livre. Pour moi, il y a une survie, elle est là. Elle est là, et elle est dans ce livre. Elle est dans ses pages et dans la couverture. Ouais, elle est partout. C'est l'amour de la littérature au fond, parce que vous êtes aussi scénariste, vous avez travaillé au cinéma longtemps, mais c'est d'imaginer des histoires. On est dans la fiction, dans le romanesque. Mais j'adore ça. Enfin, c'est un besoin primordial de l'être humain de raconter des histoires. À partir du moment, je pense, où on a inventé le feu, il a fallu meubler ses heures gagnées sur la nuit. Et là, on a commencé à inventer. Et ça veut dire que l'invention, finalement... Le progrès, c'est ça qui a peut-être fait avancer l'être humain, le développer son cerveau pour inventer. Il n'y a rien de plus noble pour moi que la fiction. Oui. Enfin, ça ne veut pas dire que je ne suis pas parfaitement ouvert à d'autres formes littéraires, mais c'est vraiment, j'ai un amour immense pour la fiction. Oui, alors c'est un livre qui a déjà captivé le public, 100 000 exemplaires. Avant même le prix Goncourt, il a eu le prix Fnac. C'est un roman picaresque, c'est un roman romantique, c'est le cas de le dire. C'est un roman d'aventure à la Dumas, un petit peu. Oui, je suis très flatté. Parce que Dumas, c'était une de mes idoles de jeunesse. Et Dumas, je le lis encore. Donc, je sais encore quelqu'un qui avait le culte de la fiction. Enfin, je pense que la question se posait moins à l'époque, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et je crois comme beaucoup de lecteurs et même beaucoup d'auteurs, j'ai beaucoup puisé chez les auteurs d'autrefois. Et ce sont les auteurs qui me transportaient, qui m'ont formé. Oui, des grandes histoires. C'est aussi une histoire de vengeance. C'est une histoire de rencontre de gens qui ne devraient pas se rencontrer. Exactement. De classe sociale. Voilà, exactement. Il y a un grand mystère qui court dans ce livre, qui est celui d'une œuvre d'art qui produit un effet très étrange sur les gens qui la voient. Le Vatican la dissimule aux yeux du public. Pourquoi? Et on va le comprendre, peut-être, en plongeant dans l'histoire de l'homme qui l'a créé, de sa rencontre avec une fille complètement invraisemblable et improbable pour son époque, une fille brillante, géniale, qui refuse absolument tous les codes que l'on impose aux femmes à cette époque. Et leur histoire va traverser un demi-siècle d'histoire italienne. Oui. Et alors, on ne dira pas évidemment tout, mais c'est vrai que ça commence, on est en 1986, c'est très contemporain, mais en même temps, toute l'histoire va nous amener dans cette époque, du début du siècle, en Italie, où
où Mussolini va prendre le pouvoir, où le fascisme est aux portes. Oui, c'est le récit d'une vie, donc c'est un homme qui la raconte à partir de 1986. On revient au début du siècle et on revient dans une époque extrêmement tumultueuse et romanesque d'ailleurs, dans tout ce qu'elle avait de noir et de sombre. Et c'est un livre qui parle beaucoup de tyrannie, mais surtout de lutte contre la tyrannie à travers cette relation, à travers l'art. Moi, j'ai toujours estimé que l'art était l'un des outils les plus puissants qu'on ait contre la tyrannie. Oui. Oui, alors on peut être très génial, comme le cas de ce sculpteur, donc c'est Mimo, et en même temps très pauvre, mais des rencontres... C'est souvent le cas, oui. Souvent on est génial et pauvre, les grands artistes étaient souvent comme ça. Oui, mais des rencontres peuvent changer la vie, et changer la vie de ceux qu'il peut rencontrer. En l'occurrence, une femme, vous l'avez dit, extraordinaire, qui refuse les conventions, qui refuse le mariage prévu, très riche. Bien sûr, mais moi je crois aux rencontres qui changent la vie. C'est mon histoire. D'abord, quand j'ai fait une rencontre dans le cinéma, j'ai rencontré James Sud, qui est un réalisateur avec qui j'ai énormément travaillé, qui a été mon mentor avant de devenir celui une qui a fait très, Brise de Nice. Entre autres, ouais. Et on est devenus très très proches. C'est la première personne qui m'a dit tu sais écrire, tu peux écrire, maintenant travaille. Et puis Sophie, mon éditrice, moi, ce sont des rencontres qui ont infléchi le cours de ma vie. Et des personnes à qui je dois beaucoup. Donc je crois au pouvoir de ces rencontres, je crois à cette magie, et elle est belle. Elle est très belle. Oui. Elle est très romanesque. Mais justement, qu'est-ce que c'est que le romanesque? Parce que le livre parle d'art. Oui, alors non, mais je crois que le romanesque, en fait, il y a une définition qui serait réductrice, et d'ailleurs qui peut s'appliquer à ce livre, qui consiste à dire qu'il s'y passe beaucoup de choses, et il y a de l'aventure, et il y a des rebondissements. Très bien, ça s'applique à Sive. Mais je crois, moi, que le romanesque est quelque chose tout simplement qui nous chamboule. Et un livre peut être romanesque avec peut-être peu d'action, mais si quand on le referme, on est transformé, ça c'est romanesque pour moi. Oui, parce qu'au fond, oui, ça peut changer. Je ne dis pas changer sa vie, mais lire un livre comme ça, c'est être quelqu'un d'autre et puis finalement se retrouver soi-même. Exactement. De toute façon, moi, je crois que un livre qui est apprécié, quand on apprécie un livre en tant que lecteur, c'est parce qu'on se retrouve dans le livre. Il y a quelque chose d'universel dans les héros, et j'espère dans ces héros. Le lecteur ou la lectrice de ce livre n'est pas a priori sculpteur ou jeune héritière d'une très grande puissante famille italienne, mais trouvera dans ces héros une familiarité, une résonance avec eux-mêmes. C'est ça un roman pour moi, cette union entre les personnages et soi-même. Oui. Il y a un moment, il y a le maître qui peut être terrifiant aussi. C'est-à-dire qu'on peut faire aussi ces rencontres négatives, même si on peut admirer quelqu'un. Oui. Je crois qu'il y a plein de rencontres négatives dans la vie aussi. Ça fait partie du vrai romanesque de la vie. Il y a beaucoup de gens qui vous disent non dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui vous empêchent. Il y a aussi des passeurs, je l'ai dit. Mais en fait, ces gens dans nos vies ont une importance énorme. Et je ne le mesure que maintenant. Moi, j'ai réussi à faire mes premiers films aux États-Unis, ce qui a le premier changement de ma vie, que parce que on m'avait dit ton univers n'est pas français. Le CNC m'a dit ça à l'époque, et donc je me suis dit j'ai pas le choix, il faut que je m'expatrie. Et je n'ai écrit que parce que, pareil, le cinéma, on me disait maintenant ce que tu fais c'est trop original. Enfin, je pouvais plus être moi-même. Et donc des gens qui interdisent, pas forcément méchamment, hein, c'est peut-être parfois des petites phrases qui peuvent paraître sans conséquence, mais quand on est au bout et qu'on la reçoit, c'est très violent. Ça peut infléchir une vie pour le meilleur. Ouais. C'est fou parce que vous avez commencé à écrire il y a 7 ans. 7 ans en littérature, ouais. Oui, c'est un message incroyable ce que vous représentez au fond avec ce Goncourt aujourd'hui. Mais je veux le faire passer ce message, c'est-à-dire que vous pouvez tous avoir un prix Goncourt. Je dévalorise évidemment pas ce prix merveilleux en disant ça. Ce que je veux dire, c'est que si c'est à ma portée, c'est à la portée de quelqu'un qui rêve d'écrire. Et puis après, voilà, on verra ce qui se passe. Mais j'ai envie que les gens, moi, suivent leurs rêves, suivent ce qu'ils ont en eux. Enfin, moi, j'ai eu la chance de faire ça. Oui, que vous dites, vous inventez Michelangelo Vitalioni, vous inventez des personnages, vous vivez avec aussi. Je vis beaucoup, oui, je vis beaucoup avec. Ouais. On vit pendant ce livre, c'est 1 an et demi, puis d'ailleurs, je crois que je vis encore avec eux. Ouais. C'est 1 an et demi de ma vie, ça devient presque des membres de ma famille éloignés que je vois pas, mais dont j'ai des nouvelles. Ça imprègne beaucoup votre vie, ouais. Ouais. Et on revient toujours. Je pense à Viola, c'est qu'au fond, des relations changent votre vie, mais qu'elles ne s'oublient jamais. Les vicissitudes de l'existence, mais une forme de fidélité amoureuse au fond, mais dans le sens plus intime. Oui, moi j'ai des amitiés très fortes et j'ai des personnes qui m'accompagnent aujourd'hui que j'ai connues quand j'avais 7 ans. Et c'est un petit cercle, mais il est précieux, il est solide. Et c'est quelque chose de formidable de grandir avec quelqu'un, d'évoluer. Et puis j'aime aussi l'idée de relations qui sont
une fusion d'un être humain avec un autre, enfin une fusion émotionnelle, sans pour autant tomber dans un genre de relation ou un autre, sans avoir besoin de le définir. Ça, c'est très important. Ça me plaît beaucoup cette idée-là de une relation qui n'a pas besoin de mots. Oui, et là, il y a la relation avec les lecteurs. Et alors maintenant, ils vont être des centaines de milliers. Et ils vont vous suivre. Hein, et ils vont aimer ce livre, c'est certain. Jean-Baptiste Andréa, Veillez sur elle, qui s'annonce un énorme succès. Il y a 350 000 exemplaires déjà à l'imprimerie. Ça veut dire que c'est une autre forme de relation avec les lecteurs. J'ai eu une chance inouïe, moi, c'est que dès mon premier roman, j'ai eu un lectorat qui était d'abord petit et qui a grandi et qui m'a suivi sur tous mes livres. Et il y a des gens qui vendaient plus, mais qui pouvaient vendre à des gens différents. Et moi, je voyais ce lectorat qui grandissait et qui m'a été incroyablement fidèle. Et ça, c'était quelque chose de merveilleux. Et si aujourd'hui il grandit, super, j'ai pas de contrôle là-dessus, mais je suis très reconnaissant à tous ceux qui m'ont accompagné jusque-là et dont j'ai toujours senti la présence. Oui, ça met une pression, mais de dire au fond, oui, donner du bonheur au lecteur. Parce que là, c'est vrai que c'est un livre qui donne du bonheur au lecteur. Moi, je suis très égoïste. Quand j'écris, j'essaie de me donner du bonheur à moi. Et je me dis, si me donne du bonheur, j'espère que ce bonheur, je pourrai le communiquer et qu'il passera. Mais en fait, je pense paradoxalement pas au lecteur. J'ai pas envie d'écrire en me disant, tiens, qu'est-ce qu'on me demande? Sinon, je réduirais tout d'un coup le champ des possibles. Donc, je me fais plaisir. Et puis, si ça fait plaisir à quelqu'un d'autre, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Ouais. J'ai lu quelque part, je ne sais plus, vous souvenir d'enfants, dans d'autres livres, vous lisiez les premiers bouquins. Il y avait, je sais pas, c'était quoi vos premières lectures? Oui, voilà. Mes premières lectures, Fantomètre. Ouais. C'était On doit tout ça à Fantomètre. On doit tout ça à Fantomètre. Moi, mon premier héros était une héroïne, c'était Fantomètre. Et je pense qu'effectivement, probablement que mes héroïnes fortes qui sont dans mes 3 bouquins doivent à cette fille, Fantomètre. Oui. Bon, là, on va découvrir Viola. Voilà. Viola. Ouais, vous ne l'oublierez pas après. Merci beaucoup Jean-Baptiste Andréa. Merci. Veillez sur elle. Le prix Goncourt 2023. Bravo. C'est un livre absolument formidable. Vous allez être tellement nombreux à le lire, à aimer cet univers et à aimer Jean-Baptiste Andréa. J'étais vraiment très fier de vous recevoir. Merci encore Jean-Baptiste. Merci beaucoup.